Pierre, vous auriez dû prendre en Corée le petit manteau gris perle. Eh ben oui. Vous n'avez pas écouté une fois de plus. Ah si, vous savez bien que je vous écoute d'habitude, Thierry. Les premiers ballons avec El Hadji Diouf. Allez, c'est parti. La Coupe du Monde 2002 est commencée avec Lizarazu qui intervient le premier, une grande tête de Fadiga. 9,15 m est largement respecté. Il va frapper, il a un super pied gauche. Khalilou Fadiga, mais il pique sa balle. Et ballon qui arrive dans les bras de Thuram. Il a tenté sa chance. Instantanément, comme il le fait souvent. Comme il le réussit souvent. Et comme il le réussit souvent, il y avait eu un bon mouvement. Et au départ, une bonne balle de Djorkaeff sur... Ça petit pour Diouf dans l'axe. Oh, il est passé Diouf, attention, il va y avoir danger. Et non, extérieur, c'est superbement joué. Ouais. Mais on a vu toute la qualité de ce joueur El Hadji Diouf là. Le Maréchal. Maréchal. Ah, je pensais à Roger Milla. Oui, c'est le Maréchal. C'est C'est lui, c'est le Maréchal. Le Maréchal. Nous, on avait... Vous êtes le président, lui, il est le Maréchal. Non, moi je connaissais un autre surnom sur sur Montpellier. A décidé M. Bouchaïm. Colli, hors-jeu de El Hadji Diouf. C'est bien joué. Il a temporisé pour attendre un petit peu un soutien. Fadiga, attention, il est hors-jeu. C'est pas mal joué. Hein. Ah, il y a de la qualité, on voit que c'est des joueurs techniquement très doués. Il y avait de la qualité parce qu'il s'était retrouvé en contre et heureusement qu'il y avait cette position de hors-jeu. Il ne faut pas prendre de risque hein, parce qu'il faut être toujours encore en jeu à deux face à El Hadji Diouf qui se fait prendre régulièrement en position de hors-jeu. Attention à ce joueur, l'une des grandes révélations du championnat de Saï. Erreur de marquage de Dave. Attention à Viltord là, et premier corner. Il a voulu centrer en retrait. Il a voulu centrer en retrait, et peut-être que là il y avait c'est le premier rideau défensif, il se regroupe très vite les. Trezeguet. Ça c'est un bon ballon pour Thierry Henry, puis pour Trezeguet, puis et pour le poteau. Le poteau qui sauve Silva, pas de chance. Voilà la grosse occasion Laurent. Oui. Très bonne combinaison entre Thierry et David. Mais ça va revenir. Petit, Vieira. Ah non. Ballon écarté. Il avait presque une chance. Hein. Il avait presque une chance, Laurent. Et expliquez-nous, il aurait pu l'amortir la poitrine. Oui, et je crois qu'il commence un petit peu à se créer quelques espaces dans la défense sénégalaise. Alors que l'on revoit la balle enroulée. Loin devant. Tête de Leboeuf. Mais faute d'El Hadji Diouf. Oui, dans les... Je trouve aussi le numéro 10 Fadiga qui a d'énormes qualités sur le côté gauche. Non, ils ont des joueurs potentiel offensif très intéressant. Djorkaeff subtiliser le ballon. Oh, attention à Diouf. Diouf, centre devant le... Oh là là. Et but en deux temps. Ouais, but de Diop. Papa Diop sur centre de débordement de Diouf. Diop qui vient marquer le premier but de ce mondial. Failli y avoir à la 30e minute. Failli y avoir un but contre son camp d'un Français. Et encore une fois, ce diable de Diouf qui a laissé sur place Franck Leboeuf pour venir mettre ce ballon en retrait. Et l'affaire se complique très sérieusement. À la demi-heure de jeu, le Sénégal prend l'avantage, 1-0. Et on ne peut pas dire que ce soit contre le cours du jeu puisqu'il s'était créé les occasions les plus décisives. Et Laurent Blanc... un maximum de réussite. Oui, mais enfin Emmanuel Petit a failli se le mettre contre son camp. Ça n'a pas été contré, ce sera une sortie de but. Mais incontestablement, chaque fois qu'il touche le ballon, Diouf, chaque fois, il pose problème à la défense centrale française.
Trezeguet. Pas d'enjeu. Pas maladroit hors de sa surface, Silva, là. Ça fait la deuxième fois. Ah non. Ils sont plus nombreux à la chute du ballon, ils sont plus nombreux. Là, il n'est pas hors jeu. Si, il est hors jeu. Il est en position de hors-jeu. Ils sont plus nombreux à la descente du ballon. Chaque fois, les joueurs sénégalais. Il bouscule un petit peu, là. Et M. Boussaïm a bien du mal à faire la police. C'était cadré, mais bien arrêté par Silva. Sans problème pour Silva. Ce ballon qui était passé au-dessus du mur. Wiltor. Bien fait, Trezeguet. Djorkaeff. Henry. Corner. Il y a des espaces, mais ils sont toujours là hein, pour le contre. Ils sont pas loin, même si le mouvement est français, alors que là, on a l'impression que le ballon a été. Zarazou. Yuri. À la tête de Ndiaye. Récupération d'Yuri. Elle a été touchée. Non, elle n'a pas été touchée. J'ai sorti de but. Livia va passer devant. Très vigilant, le gardien de but du Sénégal. Pour le moment, pas de faute, aucune faute et même de bonnes prises de balles. Oui, aucun ballon relâché. Et parfois de façon illicite, comme le souligne Bruno Metsu. Je vous le signale, de l'équipe de France vont disputer à Gaston Petit au stade de Châteauroux à 20h ce week-end. Un match contre l'Ukraine, capitale pour le championnat du monde féminin, celui-là. Et il leur faut absolument gagner cette rencontre. Et Henri Emile est allé s'enquérir auprès du délégué pour savoir de quel côté on pouvait s'échauffer. Et deux joueurs qui étaient possibles en début de match, Dugarry et Cissé, deviennent probables. Deuxième mi-temps, donc c'est parti avec un premier ballon pour Wiltor derrière le bof. C'est Ndiaye. Où est le ballon? Il est là, centre de Ndiaye. Hors-jeu. Ouais, c'est signalé. Et il était encore passé devant. Hein. Il venait pourtant quelques secondes auparavant, il était le long de la ligne de touche opposée. Et Là, ils sont trois autour de lui, il a un petit peu manqué son contrôle. Thuram va pouvoir centrer, c'est contré au départ et c'est récupéré par Aliou Cissé. oh, la faute importante là de Aliou Cissé qui s'est jeté sur Djorkaeff. Pu être sanctionné. Juste Fontaine aurait pu être là, au lieu de ça il est avec son pote Adolphe Drey dans la région toulousaine. Allez, Emmanuel Petit était pas mal parti. Petit. Attention de ne pas se mettre en position de hors-jeu. Attention de ne pas se mettre en position de hors-jeu. Un bon match, hein, Silva. Alors que là, il y a 5 joueurs français en position de hors-jeu. Très vigilant. Thuram toujours. Ah, elle est à côté, dommage. Il était encore là, David Trezeguet, il fallait la prendre, c'était pas évident parce qu'il y avait un défenseur devant lui. Et elle est pas loin, hein. Elle est pas loin, mais encore elle est une de fois, l'autre côté. Pour l'instant, c'est à côté du cadre de Silva. Et Thierry Jean-Michel Laurent, René Girard est venu chercher. Un peu trop fuyant, C'est pas fini, Wiltor qui peut faire un centre à son tour. Ah, il manque quelle sa occasion! tête. Oh, quelle Thierry occasion! Henry manque la tête, il la met complètement à côté alors qu'il avait le but grand ouvert, dommage. Ça, c'est une grosse occasion pour les Français. Et pour Thierry Henry. C'était un petit peu avant. Un petit peu avant et il a fermé les yeux, il avait la tête. Vieira. Djorkaeff. Ouais. Il va marcher un petit peu sur le pied. Ah la malheureux corner. Là, il a sorti le but, normalement. Alors, enfin, deux grosses occasions pour les Français. Ça, c'est pas bon signe, hein, Laurent. Et quand on n'arrive pas à égaliser sur les deux, c'était bien qu'il y en ait une au fond. Toujours Petit.
Et encore Silva, la parade. Troisième occasion. C'est bonne la tête de Vira là. Le Boeuf se rapproche un petit peu. Dugarry. C'était pas mal joué instantanément ce centre. Il y avait de l'idée. C'était très bien joué. Ce centre instantané de Christophe Dugarry. Il n'était pas très loin là, David Trezeguet, de la chute du ballon. Le buteur pour l'instant. Daf. Et c'est lui le public. Ils sont 3 contre 3, 3 contre 3, 3 contre 3. Oh la barre. La barre aussi côté sénégalais. Donc un poteau partout. Avec un passement de jambes qui cette fois-ci. Vira. Dugarry. Oui, bien joué. Ah oui, la barre aussi. Ah, c'est embêtant, ça fait beaucoup d'occasions. Oui, ça fait beaucoup d'occasions, mais de part et d'autre. Hein. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Et c'est vrai qu'on était, après le 2-0, on était tout près du 1-1. Et là, pleine transversale sur ce. Et ça leur donne des pattes terribles, les Lions, aux Lions de la Teranga. Ah oui. Il s'est jeté, estime M. Bouchaïm, plus qu'il n'a été bousculé, Thierry Henry. Oui. Lisa, oui. Oui, il tient debout, Lisa, Dugarry. Oh là là. Oh oui. Oh là, il y a du petit Diatta, poil. Diatta. Il faut la mettre en touche, cette balle. Ce que va faire Thuram, je pense. Oui, parce qu'effectivement, Diatta a pris les crampons de Christophe Dugarry en plein dans. Diop. Le 1-2 a marché, le 1-2 a marché. Oh, dans l'axe, il avait heureusement qu'il a frappé. Parce que s'il met un ballon devant la cage de Fabien Barthez, il y avait encore gros danger. Thierry Henry C'est Henry qui s'y est collé, oui. Au-dessus. Balle lobée, mais qui passe largement au-dessus de la transversale. Elle s'effiloche un petit peu. Attention. Ndiaye. Diouf. Non, elle est sortie. Il y a encore des gens, mais pour être à la chute des ballons, ces balles. Il suffit d'un bon coup de tête là de Cissé par exemple. Ah non. De Saï, il a tenté sa chance, mais à côté du cadre. Petit. Henry. Leboeuf. Bien dans le cadre. Ouais, bien dans le cadre. Et malheureusement, presque trop bien frappé cette balle. Juste sur Silva. Juste sur Silva. Il cache. Qui fait ce ballon? Alors qu'on est dans la dernière minute du temps réglementaire. Cissé. Allez. Ouais. Bravo Silva. Bonne frappe de Thierry Henry. Alors que Trezeguet était à genoux dans la surface de réparation. Mais Silva, Thierry Henry a choisi l'option la frappe, alors que vous voyez. Par une mauvaise surprise pour le football français. Voilà, c'est fait. Oui. Victoire du Sénégal à Séoul, 1-0. Et pas franchement immérité, Laurent. Et pas franchement immérité, non. Non, pas franchement mérité, mais je crois qu'on a lieu d'être déçu du résultat. Je crois que bon, il faut se remettre en question au football et ce soir, plus que jamais. Il reste 2 matchs difficiles à jouer. Uruguay le 6 juin, Danemark le 11. Et mathématiquement, ça change. Bien sûr. Si, ça change, puisqu'il vaut mieux attaquer avec une victoire. Mais je crois que bon. Mais là, ils sont condamnés à faire 2 victoires. Ils sont condamnés à gagner les 2 matchs. Et si demain, dans le match de ce groupe que vous verrez du reste sur TF1, Uruguay, Danemark, il y en a un qui gagne, il va y avoir déjà 2 équipes à 3 points. C'est déjà difficile de penser après le match. Oui, oui. Non, mais il faut malheureusement y penser, puisque cette douche froide nous est tombée un petit peu sur la tronche, on ne s'y attendait pas. Mais c'est le football, et le Sénégal a gagné. Pierre Perronnet est avec Roger Lemaire. Roger, on rêvait évidemment tous d'une entame plus joyeuse.